Et hop tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste la GoPro Hero 7 en 2024, voir ce que ça donne. On part de Nîmes et on va aller jusqu'à Alès en train pour aller voir le mont Ricato. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, les conditions météo sont pas du tout au rendez-vous, il pleut. On va voir un petit peu comment se comporte la GoPro pendant cette période-là. Et on verra comment ça rend à l'image. Man a flow lyrically, vocally setting a foot in a new territory. Sick a deep song in a maze and a alleys in a city wall strong. A the smoke a the gully. Every melody like a different country. Some of them are sweet, some are little bit spicy. Travel and I see where the colors are plenty. Ancient city where the streets never empty. In a the block sipping up a mint tea. With the people I got talk and I share a pastry. Cracking at the wall I got bear a fig tree. What I seen in my scene, stories of victory. All around town, man, I taking a trip. If I crossing on the road, cap a coin, man, I flip. No fear, no way for the path I well lead. And I trust in a me way, man, I take a faith lead. Round and around the planet we are go. Getting on the walk, I follow the tempo. Thanks and a praise to the Lord up above. Ça y est les amis, on vient d'arriver à Alès. Il pleut pas des cordes, je veux pas abuser, mais il fait pas beau. Il fait pas beau, mais bon. On va se concentrer, on a deux objectifs. Le premier, ça va être de trouver à manger parce que j'ai pas fait de sandwich. Voilà, je suis parti sans nourriture ni eau, vraiment tête en l'air. Et le deuxième objectif, ça va être d'aller voir le mont Ricato. Donc là, il y a de la brume de partout, je sais pas encore où il est, mais une chose est sûre, c'est qu'on va le trouver. Premier objectif réussi, on en a eu pour 3 € et quelques je crois. Et on va pouvoir maintenant se concentrer sur le mont Ricato. Je vais voir où est-ce qu'il se trouve et c'est parti pour y aller. Bon, je viens de finir de manger, il pleut un petit peu moins, on voit un petit peu plus les montagnes là-bas, le brouillard s'est un petit peu levé. Le mont j'ai perdu le nom d'ailleurs, mince, il doit être quelque part par là-bas. Donc c'est parti, il doit y avoir encore 3 ou 4 km de marche et on y arrive. Donc là, je suis actuellement sur le pont de la rivière, qui est très timide quand même pour un mois d'octobre. Mais bon, réchauffement climatique, et vous avez, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, le mont Ricato qui est tout au fond là-bas, en espérant pouvoir y grimper tout en haut. Ici vous avez également une autre colline avec une Vierge Marie tout en haut. Il doit y avoir un point de vue assez sympa, peut-être l'objet d'une prochaine vidéo.
C'est parti, on arrive au bon endroit. Vous pouvez voir ici la mine témoin, mais ce qui nous intéresse, ça va être le Crassier. Donc le Crassier, c'est la montagne qu'on va aller voir. Elle est à 1,2 km. Et donc c'est parti. Autre chose intéressante à voir aussi à Alès, c'est cette mine témoin qui se trouve en fait juste en bas du mont Ricato. Pourquoi? Parce qu'en fait le mont Ricato à l'origine, comme je l'ai dit précédemment, c'est le dépotoir en fait de l'ancienne mine de charbon d'Alès. Et ce qui lui donne, c'est pour ça sa forme très triangulaire, très pointue, qui ressemble d'ailleurs à un volcan. On est actuellement en bas du Crassier, donc le mont Ricato. Vous avez ici l'ascenseur, l'ancien ascenseur qui servait à remonter les wagons de charbon qui étaient prélevés dans la mine. Vous en avez un ancien ici. Et vous en avez également, bon, il va y avoir un petit peu de vent parce qu'il y a la sortie d'air. Vous en avez également deux ici, qui sont encore sur leur vieux rail. Et si on suit ces rails, on a également une autre entrée de mine. Bon, elle est fermée à sous cadenas. Peut-être pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on ne pourra pas aller plus loin. C'est éclairé quand même. Et ça fait un petit peu peur quand même. Et ce qui est drôle autour de la mine, c'est qu'il y a par terre en fait encore tout plein de morceaux de charbon. Il y en a un petit peu partout tout autour de la mine, ce qui est tout à fait normal puisque c'était une mine de charbon comme je le disais, donc rien d'étonnant à ce sujet. Les amis, je viens littéralement de me faire spawn kill en fait par la pancarte qui est juste ici. Donc en fait c'est bien ce que je pensais, étant donné que c'est une énorme montagne de charbon et qu'en 2004 il y a eu un incendie. En fait il y a toujours du charbon qui brûle depuis des années et des années. Et sur la pancarte ils disent effectivement qu'il y a quelques traces de fumée encore. Et c'est exactement le cas là, je vais pouvoir peut-être vous le montrer sous cet angle. Mais alors, vous voyez, il y a encore de la fumée qui se dégage tout là-haut et c'est en fait du charbon qui brûle, donc c'est méga dangereux en fait d'escalader ça. Mais bon, c'est pas grave, on va faire le tour tranquillement. Et puis voilà, on va rester sage. Bon, c'est plus physique que ce que je pensais. J'ai dû faire une bonne moitié. Ça sent un petit peu cramé là-haut. On va faire gaffe. Bon, heureusement il pleut. Il a bien plu tout à l'heure, donc ça devrait aller, mais on va rester vigilant. Et on se rejoint tout à l'heure. On arrive au sommet les mecs. Ça chauffe. Le sol est très chaud. Vous voyez la fumée qui sort là du sol. Impressionnant. On est presque arrivé en haut. C'est déjà un petit peu plus plat que tout à l'heure. Il y a vraiment une odeur dégueulasse qui sort ici. Comme du pain qu'on aurait laissé une demi-heure au micro-ondes, vous voyez. Ça sent exactement pareil. Et le sommet en direct. Oh, impressionnant. Oh. Ça y est, on l'a fait. Incroyable. C'était sportif en tout cas.
Bon, bilan, je suis complètement trempé de la tête aux pieds. Mes pieds nagent dans l'eau, mélangés à la terre, mélangés au charbon. C'est vraiment très désagréable, mais bon, c'est comme ça, on va rentrer prendre une bonne douche. Donc on entame tranquillement la redescente jusqu'en bas. Et vous pouvez apercevoir, j'essaie de le pointer correctement, tout là-bas, le château où on était tout à l'heure, du moins le fort Vauban, où il y avait la fête médiévale tout à l'heure. Bon, sur ce, je vais vous laisser tranquillement avec la fin de la vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entière. J'espère que vous avez pu voir un petit peu les capacités de la GoPro 7 qui a maintenant déjà plus de 5 ans. Donc en 2024, on peut voir qu'avec la stabilisation hyper smooth, ça va plutôt bien. Elle s'en sort quand même plutôt pas mal pour une caméra que j'ai acheté 100 € d'occasion. Donc c'est un budget intéressant en tout cas. Enfin, on peut avoir quelque chose d'intéressant du moins avec un budget de 100 € en faisant quelques compromis sur voilà, un petit peu la qualité et tout ça. Mais voilà, en tout cas j'en suis très content. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à poser un petit like. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai moins de 10 abonnés. Donc c'est vrai que ça m'aide énormément. Le moindre like, le moindre commentaire, ça fait très plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar.